Bonjour et bienvenue dans Buzz 360 épisode 4. Aujourd'hui, nous allons sortir du lourd, comme Microsoft, pour vendre ses Windows Phone. On vous parle sans cesse des guéguerres entre Windows Phone, iPhone, Android qui veulent tous la plus grosse part du gâteau des smartphones. Et bien depuis hier, une bonne vidéo vaut mieux que de longs discours. Allez voir la dernière pub de Microsoft dans laquelle un mariage se transforme en pugilat général entre fans d'Apple et fans de Samsung. Pendant ce temps, les amateurs de Microsoft, leur Nokia Lumia 920 à la main, observent la bataille avec détachement. Et de conclure, arrêtez de lutter, changez. Nous saurons bientôt si Microsoft a trouvé avec cette nouvelle signature la formule magique pour vendre ses Windows Phone. Comme vous l'avez remarqué, Manu, à la patate aujourd'hui, le CERN fête également les 20 ans d'un web libre et gratuit. Il y a 20 ans, le CERN publiait une déclaration autorisant l'utilisation gratuite de la technologie du World Wide Web. Le fait d'avoir rendu accessible gratuitement le logiciel nécessaire au fonctionnement d'un serveur web, ainsi que le navigateur et la bibliothèque de code associés, a permis à la toile de se tisser. La technologie inventée au CERN en 1989 par Tim Berners-Lee a été initialement conçue et développée pour que les physiciens et physiciennes travaillant dans les universités et les instituts du monde entier puissent s'échanger les informations dont ils avaient besoin. Pour marquer l'anniversaire de la publication du document qui permit la libre utilisation de la technologie du web, le CERN a lancé un projet visant à rétablir le premier site web et à préserver les liens numériques associés à la naissance du web. Vous pourrez retrouver l'image et tout ça sur net.pf. C'est excellent, c'est excellent. Très old school, j'adore. Eric, cyberdéfense. Oui, le gouvernement français veut se doter d'une force de frappe numérique. Et boum, le nouveau livre blanc sur la défense et la sécurité nationale préconise la création des forces opérationnelles pour le cyberespace. Ah, c'est beau ça. Pour y arriver, il est envisagé de renforcer sensiblement les moyens humains. C'est un peu comme aux États-Unis avec le Cybercommand, une agence de cyberdéfense intégrée aux forces armées américaines. Le livre blanc souligne également l'importance de disposer de capacités d'identification et d'action offensive. Ça rigole pas. Là où les choses deviennent vraiment intéressantes, c'est avec la constitution d'une véritable cyber-réserve. L'objectif sera de recruter de jeunes techniciens et informaticiens intéressés par les enjeux de sécurité. En d'autres termes, l'armée cherchera à capter les geeks et les hackers patriotes. On va les voir traîner sur les MMO, j'ai l'impression. C'est mieux que la science-fiction. C'est clair. Jeux vidéo, tiens, on en parle. Game Dev Tycoon, les pirates piratés, ça c'est bien. Green Earth Games vient de lancer le jeu Give Them Tycoon, un jeu de gestion où l'on se met dans la peau d'un directeur de studio de jeux vidéo. Après son lancement, le jeu a immédiatement été mis en ligne sur de Pirate Bay, donc un site de pirates, par les créateurs du jeu, non sans y apporter une petite modification. Résultat des courses, après un jour de mise en ligne, 214 joueurs seulement avaient acheté le jeu, contre 3104 qui l'avaient téléchargé illégalement. La version craquée est presque identique à l'original, à un petit détail près. Après quelques heures de jeu, alors que l'entreprise virtuelle est en pleine expansion, apparaît le message suivant. Boss, il semble que beaucoup de joueurs jouent à notre nouveau jeu. Ils le volent en le téléchargeant et ils n'achètent pas les jeux qu'ils aiment. Nous allons bientôt faire faillite. Et les joueurs indélicats voient leur actif diminuer jusqu'à la faillite. Les joueurs indélicats, d'ailleurs des pirates, laissent de nombreux messages sur le site de l'éditeur. J'ai atteint un point où mes jeux notés 9 à 10 sur 10 sont piratés et ne m'apportent aucun bénéfice, s'insurge un premier joueur. Existe-t-il un moyen d'éviter cela? Est-ce que je peux mener des recherches pour créer des DRM par exemple? Un second utilisateur a posté un message tout aussi drôle. Pourquoi autant de gens piratent mes jeux? Cela me ruine. J'avais 5 millions de cash et soudain ils se sont mis à pirater tout ce que je faisais. Même si mes jeux avaient de bonnes notes, c'est pas juste. On croit rêver, mais le buzz fonctionne. Les références du jeu original se trouvent toujours sur net.pf. Excellent. C'est les pirateurs piratés. C'est clair. Eric, maintenant Twitter. Oui. Et le bonheur. Oui, le Twitter et le bonheur. En analysant près de 50 millions de tweets dans le monde chaque jour, les donomètres créés par des chercheurs américains permettent de connaître en temps réel l'état d'esprit et l'humeur d'une partie importante de la population. Alors, comment ça fonctionne? Le programme analyse environ 10% de tous les tweets émis en langue anglaise. Cet édomètre s'appuie sur quelques 10 000 mots classés sur une échelle de 1 à 9. Le mot heureux est classé à 8,30, tandis qu'au plus bas apparaissent accident, guerre, prison, etc., classés respectivement de 60, 1,80, 76. Mais que veut dire édonomètre? Non?
Ça Aucune ne vous dit idée. rien? Aucune, rien. Bon. Le mot a été inventé par l'économiste et philosophe irlandais Francis Edgeworth, j'avais envie de dire autour d'une bière à la fin du 19e siècle, pour décrire, je cite, un instrument idéal pour mesurer en permanence le degré de plaisir d'un individu. Voilà, aujourd'hui, on n'est pas venu pour rien. Manu, embarquement immédiat pour l'espace porte 2014 avec Virgin Galactic. Et oui, la semaine dernière, on vous annonçait que Twitter fonctionnait parfaitement dans l'espace, c'est vrai. Et bien d'ici moins d'un an, vous devriez pouvoir aller le vérifier vous-même. Le groupe Virgin vient en effet de réussir son 22e vol dans l'espace, grâce à son module Spaceship 2, qui peut emmener 6 passagers. Les réservations sont déjà lancées pour début 2014. Et pour 2 heures de vol et 5 minutes en impesanteur, il vous en coûtera 18 millions et quelques poussières, mais pas d'étoiles celle-là, de francs Pacifique. IBM réalise le plus petit film stop motion au monde. Pour concevoir ce film, les scientifiques d'IBM ont repoussé les limites de la nanotechnologie en déplaçant des atomes. Intitulé Le garçon et son atome, il dépeint les interactions ludiques d'un personnage qui se lie d'amitié avec un atome. Ce film leur a valu une certification du Guinness World Record en tant que le plus petit film du monde. Cette avancée scientifique est très prometteuse dans les domaines du stockage de données et de la puissance de calcul informatique. La capacité de déplacer des atomes simples, l'une des plus petites particules de l'univers, est cruciale pour la recherche d'IBM dans le domaine de la mémoire à l'échelle atomique. D'ailleurs, en 2012, les scientifiques d'IBM ont annoncé la création de la plus petite mémoire magnétique du monde, composée seulement de 12 atomes. Mais c'est pas beaucoup ça. Non, moi je c'est m'étais très peu. arrêté aux puces de mon chien. Eric, une application? Avec éphémère, EFEMR, vos tweets s'effacent en quelques secondes. Voilà une bonne nouvelle. Vous pouvez dire du bien, vous dire je t'aime, vous dire tout ça et que finalement ça finit par s'effacer. Une nouvelle web app éphémère vous propose de programmer la durée de vie de vos tweets en ajoutant un hashtag qui déterminera le délai avant leur suppression. Attention, ce tweet s'auto-détruira dans 10 secondes. Ça ne vous rappelle rien? Bon, Mission impossible. une appli sympa. C'est bien. Une appli sympa pour ceux qui ne veulent plus laisser de traces sur le web et en tout cas sur Twitter. Allez, une petite dernière pour la route. Ouais. Il a passé 1 an déconnecté. Ça arrive. Après... Et il a survécu. Oui, pour l'instant, oui, mais il n'en est pas totalement satisfait, vous allez voir. Après 365 jours hors connexion, le journaliste Nouvelle Technologie, Paul Miller, revient sur Internet plus convaincu que jamais de son utilité. Il dira à la veille de sa totale déconnexion, j'abandonne l'une des 5 plus importantes innovations technologiques de tous les temps pour un peu de paix et de calme. 1 an plus tard pourtant, l'homme explique pourquoi son expérience n'a pas été concluante. Mon plan était de quitter, dit-il, Internet et ainsi de trouver le vrai Paul, entrer en contact avec le vrai monde, mais le vrai Paul et le vrai monde sont déjà très liés à Internet. Non pas que ma vie n'était pas différente sans Internet, simplement ce n'était pas la vraie vie et ce n'était pas le vrai Paul. Bonne leçon. Ouais. Silence, c'est le focus de Manu. Avec le vrai Manu. Je vous le confirme. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Attention, cette chronique peut choquer un public jeune. Imaginez un monde dans lequel pour envoyer un message à un ami, vous devez lui écrire une lettre, la mettre dans une enveloppe et attendre entre 3 jours et 3 semaines pour qu'il la reçoive. Un monde où pour trouver la définition d'un mot, vous devez chercher 1 quart d'heure dans un bouquin de 3000 pages qui pèse 2,5 kg et qu'on appelait à l'époque dictionnaire. Le synonyme le plus proche serait aujourd'hui Wikipédia. Un monde où vous n'avez ni blog, ni profil Facebook, ni pseudo Twitter. Où vos coups de gueule, vous pouvez vous les garder. Et vos talents aussi d'ailleurs. Si vous vouliez être connu, vous aviez qu'à avoir du piston, comme les autres. Eh bien ce monde-là a bel et bien existé. C'était il y a tout juste 20 ans, avant qu'on invente le premier site web. Et si vous ne me croyez pas, allez donc voir à quoi il ressemblait. Au niveau design, c'était, épuré. Très épuré. Allez, je vous laisse, on refait le point en 2033. Buzz 360, épisode 4, le tour du web en 360 degrés est à présent terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Moi, j'aurai une petite surprise pour vous, mais je ne dis rien. Suspense. À buzzer sans modération.